Shalom à tous, Be'ezrat Hashem, Shem Yichud Kudsha B'Chou Shchinte. Aujourd'hui, nous allons associer la paracha de Vayeshev à la fête de Hanouka. Et Be'ezrat Hashem, nous allons voir le lien entre ces deux valeurs. Tout ceci étant relié, encore une fois, à la notion de temps, puisque les parachiotes de la Torah sont lus à des temps bien précis, et les fêtes, par elles-mêmes, sont des temps très précis, et nous allons voir comment l'exactitude de la révélation de certaines valeurs avec un certain prisme apparaissent dans notre monde, justement parce que le temps est très précis, et dans ce temps précis, il apparaît une forme, un éclairage de l'infini par rapport à ce temps-là, ce qui ne revient pas ni avant ni après. C'est-à-dire que chaque temps est comme un filtre par lequel l'infini passe et apparaît dans notre monde avec la valeur de ce filtre-là, avec les vertus de ce filtre-là. À la psukim apotrim et parachatenu, concernant les deux premiers versets qui ouvrent la parachat de Vayeshev, je lis ce qui est écrit: Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Kenaan. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני וכו' וכו'. כן? Mais je me suis arrêté volontairement à la moitié du verset, du deuxième verset. Eh bien, sur ces deux versets-là, donc Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv, Yaakov s'est installé dans le pays où habitait son père, Be'eretz Kenaan, dans le pays donc de Canaan, et juste après, Elle Toldot Yaakov Yosef, voici les engendrements, les descendants de Yaakov, Yosef. Première question, quel rapport entre ces deux versets? Et puis même dans le premier verset, si Yaakov s'est installé dans la maison, dans la terre, dans le pays de son père, on sait très bien que c'est la terre de Canaan. Et après, on nous dit que les descendants de Yaakov, c'est Yosef. Ah bon? Et les autres? Alors, pour essayer de comprendre, les sages ne parlent même pas de ce que je viens de dire. Immédiatement, ils nous font aller vers quelque chose d'autre, et vous allez le voir tout de suite. Yeshno midrash mefursam, il existe donc un midrash très connu, Haomer, qui dit Bikesh Yaakov lishev beshalva. Vayeshev, Yaakov a voulu s'installer tranquillement, avec un repos, une quiétude. Que s'est-il passé immédiatement? Kafatz alav rugzo shel Yosef. Immédiatement, la colère de Yosef lui a sauté dessus. Qu'est-ce que c'est que ces expressions? Quelle est la colère? Rogez. Dans le sens premier, ça veut dire que Yaakov voulait s'installer tranquillement et on ne le laisse pas. Immédiatement, on lui offre encore une épreuve ou des épreuves avec l'histoire de Yosef. C'est-à-dire que Yosef va être encore une époque dans sa vie de turbulence alors qu'il voulait s'installer tranquillement. Et tout ceci, ce midrash, est lié à ce mot-là, Vayeshev Yaakov, dans le verset. Et le deuxième verset, El Toldot Yaakov Yosef. Comme si le midrash venait nous dire que parce que Yaakov voulait Vayeshev, s'installer tranquillement, El Toldot, eh bien tu vas voir ce que je vais te faire,
tu vas avoir encore un fils, encore quelque chose avec ce fils qui s'appelle Yosef. Ça, c'est le premier degré. Question que je me pose, Veyesh lehavin hakesher. Je veux savoir quel est le lien ben rugzo shel Yosef, la colère que ravive ce degré-là qui s'appelle Yosef, à Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Quel rapport avec le fait que Yaakov veuille s'installer dans la terre de son père? Et là, si ce n'est que nous sommes obligés de dire qu'apparemment il y a quelque chose qui n'est pas très bien dans ce désir de Yaakov de vouloir s'installer, pas seulement tranquillement, parce que si c'était tranquillement, ça aurait été suffisant. Vayeshev Yaakov, et les toldot Yaakov Yosef. Non. Il y a ici aussi une précision. Où est-ce qu'il s'installe? Sur la terre, dans la terre de son père Yitzhak. Et moi je vous pose la question, y a-t-il quelque chose de négatif de vouloir s'installer sur la terre de son père? Au contraire, ça prouve une fidélité au chemin du papa. Ça prouve une volonté de suivre les traces de son père. Mais en réalité, les sages nous disent, attention, il y a un problème dans ce verset, et il faut le décoder, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de le décoder. Ce pérouche, je ne l'ai vu nulle part. C'est un pérouche que, Baruch Hashem, j'ai reçu, je ne sais pas comment, mais je vous le fais passer. Ela, shebeyeshivat Yaakov be'eretz megurei aviv, yeshnam shnei hebetim shonim. Il est possible de comprendre cette installation de Yaakov dans la maison ou dans le système de papa comme deux façons de voir. Mitzad echad, d'un côté, Yeshiva zo mochicha et ne'emanuto shel Yaakov, ledarko shel aviv Yitzhak. Cela prouve sa fidélité, comme on vient de le dire, celle du fils par rapport au papa. Donc c'est quelque chose qui est apparemment très bien. Et la Shemeïda, par contre, il y a une autre façon de voir. Yesh beyeshiva zo, il y a dans cette installation du fils dans la terre de papa, gam sakana, un danger. Shema, lo yemamesh Yaakov et hatchuna hameyuchedet lo shehi tiferet, veishaer takua bitchunato shel aviv gvura. Traduction, il y a une crainte. Quand un fils est tellement lié à son papa, il arrête de vivre. Il ne vit pas. Il vit la vie de son père. Il est installé là où son père s'est arrêté, sans vouloir continuer. Autrement dit, il y a un problème ici d'extinction de l'avenir. C'est-à-dire que tu es tellement collé à l'idéologie de papa, et là donc il ne faut pas lire seulement il s'est installé là où son père s'est installé, mais c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire il était complètement sur les traces de son père, autrement dit c'est Yitzhak numéro 2. Mais on n'a pas besoin de ça. Tu n'es pas Yitzhak, tu es Yaakov. Certes, tu dois donner du respect à ton père, tu dois respecter ce que ton père a apporté au monde, mais si vous étiez les deux égaux, on n'aurait pas eu besoin de toi. Si toi, Yaakov, si toi le fils, et c'est chacun de nous bien entendu, tu es dans ce monde, c'est pas pour être la réplique de maman et de papa. On te demande de prendre ce que tes parents t'ont laissé, mais il faut que tu apportes ce que toi tu dois apporter à ce monde, dans ce monde, avec ta couleur à toi, avec ta spécialité, avec ta spécificité. Et je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes qui sont bloqués dans le système maman et papa. Ils sont restés là-bas. Pas plus loin qu'il y a 2 semaines, j'ai rencontré un garçon qui n'arrive pas à avancer dans sa vie. Et je lui ai dit, ça dure depuis combien de temps? Il me dit, depuis la mort de papa.
Je dis, bien sûr, tu es resté là-bas. Et en fait, il me dit qu'il n'arrive plus à bouger, il est paralysé. Du tant que tu n'auras pas arrêté ce système qui est négatif, toi, tu as l'impression que c'est du respect. Mais en respectant ton père, soi-disant, tu ne respectes pas toi-même. Donc tu n'es plus. Tu es une vapeur. Donc tu ne peux rien réussir. Il faut que tu gardes le respect que tu avais pour papa, mais il faut que tu apportes et amener ce que toi tu as amené dans ce monde. Et ça, c'est toute notre vie. Yaakov s'installe dans la maison de son père et les sages immédiatement voient le problème. Ils nous disent, attention, tu veux t'installer, tu veux te reposer, tu crois que la dernière des sphères, c'est celle de papa, c'est-à-dire Gvura, parce que Yitzhak était Gvura. Mais toi, Yaakov, tu dois apporter la Tiferet, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'appelle le Emet. Tu ne peux pas t'arrêter à une sphère de Gvura, de rigueur, de mesure, parce que lorsque tu es dans ces mesures dans ta vie, tu es tellement dans la mesure que tu en es malade. C'est-à-dire que tu es devenu obsessionnel, une obsession, obsessive, par rapport à la trouna, à la vertu de ton papa Yitzhak. Mais ce n'est pas ce qu'on te demande. Tu dois prendre ce que ton grand-père a donné, le chesed, Abraham. Tu dois aussi utiliser ce que ton papa a laissé, la Gvura, mais toi, tu dois apporter en réalité un élément qui est nouveau dans ce monde, qui d'ailleurs n'est pas la somme des deux, comme la plupart des gens pensent. C'est quelque chose qui a précédé même les deux, mais qui seulement maintenant apparaît. Vous comprenez? Et sachez que c'est une règle. À chaque fois qu'on descend d'une sphère, cette sphère existait déjà en potentiel, mais elle attendait l'élément qui la dévoile. Donc la Tiferet, en réalité, la vertu de Yaakov était bien avant Abraham et Yitzhak. Mais pour qu'elle apparaisse, il fallait un ordre. Abraham d'abord, Yitzhak, et la Tiferet apparaît en troisième lieu. Mais toi, Yaakov, si tu t'installes dans la terre de ton père, c'est-à-dire dans le système de papa, eh bien, cette vertu ne viendra pas. Et si cette vertu ne vient pas, la tienne, Tiferet, eh bien, il n'y a pas celle qui va amener vers la royauté, la Malchut. Or, moi, je t'ai demandé de fonder un royaume. Donc, ne m'arrête pas, s'il te plaît, l'écoulement des sphères à un moment donné, dans les vapeurs du ciel, dans une idéologie qui est très belle, parce que tu es en train d'oublier en réalité le but vers lequel tu dois avancer et amener avec toi et fonder avec toi la maison d'Israël. Tiferet ne se traduit pas. Il y a dedans le mot rophé, c'est-à-dire c'est le PR, la splendeur. Autrement dit, la refoua, la bonne santé, vient de cette sphère de Tiferet qui est localisée dans le corps humain, dans le plexus solaire. C'est-à-dire que, comme si pour dire que l'équilibre d'un homme, la bonne santé d'un homme et d'une femme, c'est lorsqu'il est équilibré. C'est qu'il est dans la phase médiane de sa vie. Il n'est ni extrémiste à droite, ni extrémiste à gauche. Il doit être dans la centralité. C'est comme ça qu'il est en bonne santé. S'il est dans les coins, dans les extrémités, il est malade. Donc nous ne prenons pas un degré extrême. Par exemple, la chrétienté n'a pris que l'amour. Donc ils ont pris Abraham, ils ont construit en réalité toute leur religion avec un degré. Tout est amour. Vous allez en avoir. Et d'ailleurs, c'est tellement pas vrai qu'au nom de cet amour, il y a eu les plus grands pogroms de l'histoire. Parce que tu n'es pas dans un édifice complet. Le peuple d'Israël prend 10 degrés pour construire la maison d'Israël. C'est-à-dire toutes les sphères. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Autrement dit, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, si Yaakov s'oublie dans la mémoire de papa, eh bien il n'y a pas d'avenir. Donc immédiatement, les Chachamim nous disent,
Bikesh Yaakov Lishev Beshalva. Yaakov voulait s'installer où? En bas, en haut, chez son papa, Gvura. Immédiatement, Kafat alav rugzo shel Yosef. Yosef va devenir ici un élément fondamental pour Yaakov, pour la Tiferet, c'est la sphère de Yesod. C'est-à-dire que grâce à Yosef, Yaakov va devoir avancer malgré lui. C'est la sphère d'Israël de Yaakov. C'est la même chose. Yaakov, en potentiel, est Israël. Il est en devenir Israël. Mais c'est déjà dans Tiferet. D'accord? Donc, Tiferet, c'est déjà Israël. Au départ de Tiferet, vous me poussez à rentrer dans des notions de Kabbalah. Le début de Tiferet, ce n'est que 6 degrés. Mais à la fin de Tiferet, c'en est 10. Et quand on devient 10, on est Israël. Donc au départ, on est Yaakov. Le but de Yaakov, c'est de continuer et de devenir Israël. Grâce à qui Yaakov devient Israël? Grâce à Yosef. N'oubliez pas que le combat avec l'ange qui a offert à Yaakov le nom d'Israël était parce que Yosef venait de naître. Autrement dit, c'est Yosef qui est le moteur intérieur de la Tiferet de Yaakov qui le pousse à avancer sans arrêt. Ce n'est pas par hasard que le mot Yosef veut dire rajoute, c'est-à-dire ne t'endors pas. Donc, Bikesh Yaakov Lishev Beshalva, Yaakov veut s'installer tranquillement, on lui dit rajoute. C'est ça que ça veut dire. Je vous ai traduit en réalité que veut dire Yosef. Yosef n'est pas le nom d'un fils seulement, c'est le nom d'une énergie qui se trouve à l'intérieur de Yaakov, et s'il n'appuie pas sur le bouton pour mettre en place le processus, en appuyant sur Yosef, eh bien on n'arrive pas, chas v'shalom, à la royauté d'Israël. Moralité, le Yesod, qui est le fondement même, c'est par lui que va passer toutes les valeurs d'en haut pour arriver à fonder le royaume d'Israël. Il y avait une question là-bas. La Gvura, c'est d'une manière, si on veut, où on voulait donner à des religions, comme j'ai dit tout à l'heure, le chesed, la chrétienté, la Gvura, c'est l'islam. C'est-à-dire, tout est rigoureux. T'as volé, on te coupe la main. C'est ce qu'ils comprennent. Quel? Alors, il ne veut pas s'installer à Canaan. Alors il serait descendant d'Égypte? Non, non, non. Son but, c'est d'avancer, de faire quelque chose pour activer le phénomène. Je le traduis dans nos valeurs à nous aujourd'hui. Vous avez chacun de vous un métier. Vous avez chacun de vous atteint un certain degré dans votre vie. Vous pouvez très facilement vous dire, ça suffit. Je suis tranquille, ça y est, je suis arrivé. Pas besoin de faire autre chose. Je m'installe tranquillement, ça y est, j'ai mon truc, ça tourne tout seul, j'ai mon rythme, je me réveille le matin toujours à la même heure, je fais tous les trucs, tous les machins, Sache que ce n'est pas le travail qu'on te demande. Donc, que se passera-t-il? Obligatoirement, si ça ne vient pas de toi-même et tu ne te réveilles pas à temps, on va t'envoyer un petit Yosef, c'est-à-dire une petite turbulence pour te dire attention, tu crois que tu t'es endormi? Ça ne marche pas comme ça, Denis. Moralité, à chaque fois je dois me remettre en question pour savoir sortir de moi et à savoir ne pas oublier le but vers lequel je vais. Da me ain bata ou le'anata oler. Mais si je m'endors à un moment donné dans ma vie, eh bien on va me gratouiller, on va me titiller, on va me chatouiller, on va me dire attention, tu es en train de t'endormir, on va t'envoyer quelques petits degrés qui vont t'obliger à te réveiller. Ça veut dire que Yosef, c'est le réveil de Yaakov qui est en train de s'endormir. Vous voyez qu'on est sorti des êtres humains et on est rentré dans des valeurs, dans des notions qui nous incombent tous les jours, chacun de nous. Et vous pouvez vous reposer sur vos lauriers, chacun dans son métier. Mais sache que quand tu n'avances pas, quand tu ne fais pas la tosefet, un rajout, un apprentissage, une remise en question et une remise à jour de mes valeurs, eh bien, le monde va avancer, donc tu recules.
Moralité, le peuple d'Israël, Yaakov c'est nous, ne peut jamais s'endormir. Je vous ai déjà dit la règle. Bikesh Yaakov lishev beshalva kafatz alav rugzo shel Yosef. C'est valable pour tout Israël, puisque nous avons la phrase bien connue Maaseh Avot, Siman Labanim. Autrement dit, le peuple d'Israël ne pourra jamais s'endormir dans l'histoire. Dès qu'il voudra s'installer tranquillement, il y a tout qui se casse et on recommence tout à zéro. Okay? Ça c'est Yosef. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu es dans un petit mouvement tranquille, tu as trouvé un certain équilibre, c'est toujours instable, mais au moins un équilibre instable. Même ça, il faut qu'on te casse. Tu dis non, 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 vous n'êtes pas arrivé. Le but, Rabotai, c'est que le royaume de Dieu soit sur terre. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas t'endormir, même si ton Rosh Memshala, c'est Bibi, qui a un gouvernement de droite. Tu n'as rien fait encore, attention. Vous êtes en chemin, vous n'êtes pas encore arrivé. Alors on va tout casser, on va tout remettre en question, et vous allez vous reposer encore les mêmes questions, vous allez toujours travailler, vous allez encore chercher un jus intérieur que vous n'avez pas encore découvert dans votre vie. Autrement dit, le peuple d'Israël est voué à l'éternité. Grâce à ça. Ça veut dire que le Yosef qui vit en nous, et qui est le moteur, et qui parfois apparaît dans des situations difficiles, très difficiles. Par exemple, l'épreuve de Yaakov, de subir ça comme si son fils était en train de mourir, c'est pas facile. D'ailleurs, la mort entre guillemets de Yosef, qui n'est pas vraiment une mort, mais pour le papa, pour l'instant, il a l'impression qu'il est mort. Les sages nous disent, encore une fois selon la même règle, Maaseh Avot Siman Labanim, sache que le Messie, fils de Yosef, va mourir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a fait une prière pour qu'il ne meure pas. Donc il ne mourra pas. Alors, c'est quoi cette histoire? Mais tout simplement, même quand tu arriveras dans une phase du messianisme qui s'appelle Ben Yosef, c'est-à-dire l'installation de ton État sur ta terre, et les Juifs sont en train de faire leur aliyah, le sionisme est en train de marcher, on va tout casser, comme si ce Yosef, valeur numérique, Sion, va se casser la figure, et tu vas te dire, mais alors tout le système sioniste est en train de mourir? Tu vas devoir te reposer les mêmes questions. Et on va t'apporter même une tunique pleine de sang. On va te dire, regarde, il est mort déjà le sioniste. On est dans une période post-sioniste. C'est ça la tunique pleine de sang. Mais nous qui savons l'autre côté du miroir, nous savons qu'en réalité le sang n'est pas le sang de Yosef, c'est le sang d'une chèvre. Ce sont tous des leurs. C'est n'importe quoi. Il ne faut pas tomber dans ce piège d'avoir peur et de croire qu'effectivement tout est mort. Même si on vous le fait croire, et même si ceux qui te le font croire sont dits tzadikim. N'oubliez pas que les frères étaient des sommités. Et ces sommités-là décrètent que le sionisme est mort. Ils le jettent d'ailleurs dans un trou. Eh bien, ce sionisme ressort de n'importe quel trou et il devient roi de n'importe quelle poubelle. Peu importe, tu le jettes dans une poubelle numéro 1, il devient roi de la poubelle numéro 1. Tu le prends d'une poubelle numéro 1 dans une poubelle numéro 4, il devient chef de la poubelle numéro 4. C'est exactement la vie de Yosef. Là où on le met, il est chef du trou. Mais il passe de trou en trou. Jusqu'au moment où il devient roi. Et dans l'avenir, Mashiach ben Yosef. Est-ce que cette notion est claire? Je pense qu'il y a ici une notion extrêmement importante et un chidouche très important. Ça veut dire que la Tiferet de Yaakov est obligée de se dévoiler. Or, comment Yaakov va avoir une suite, un avenir? Eh bien, l'avenir nous le dit, le passouk. El toldot Yaakov, tu veux une Toléda, c'est-à-dire tu veux un avenir, tu veux un accouchement, un engendrement, tu veux un lendemain. El toldot Yaakov Yosef. Et quel âge a-t-il? 17 ans. Qu'est-ce que je m'en fiche s'il avait 15?
Pourquoi la Torah me dit El toldot Yaakov Yosef ben 17 shana haya ro'eh et echav batson. Et s'il était marqué ben 15 shana, vous aurez trouvé une autre gematria. D'accord? On s'arrange comme on veut. Eh bien, la valeur numérique de 17, c'est en réalité le Tov. Mais qu'est-ce que ça veut dire Tov? Comment est-ce que vous pouvez définir le bien dans ce monde? Il y a une expression, le bien dans ce monde. Il est obligé de s'habiller dans quelque chose. Le partage. Ne dites pas des valeurs qui n'ont aucun rapport avec le monde. Le partage. C'est-à-dire, comment je peux dire que je suis quelqu'un de bien? Je donne. Je suis sorti de mon ego. Je suis sorti de mon système introverti pour partager à l'autre, pour donner. Ça, c'est le bien. Autrement dit, quel rôle joue Yosef? Et c'est pour ça que la Torah le dit. Eh bien, il est en train de rajouter, de donner, de partager, c'est-à-dire il continue le chesed du grand-père Abraham, qui était de donner. Abraham a engendré Yitzhak. On peut arrêter tout le système ici. Mais en réalité, c'est faux. Yaakov vient, il te dit, attends, il faut continuer le travail de mon père parce que je ne peux pas me reposer, donc il faut que je continue à donner. Parce que le début de tout, c'est quoi? C'est donner. Olam, chesed, ibané. Le monde est construit et fondé sur le don. Tant qu'il n'y aura pas de don dans ce monde, et qu'il n'y aura que de l'ego, que chacun pense à soi, eh bien, ce ne sera pas encore le temps messianique. C'est clair? Quand vous pensez qu'à vous dans votre vie, vous êtes dans un système sodomie. C'est-à-dire, vous avez l'impression que votre Mashiach est à l'intérieur de votre nombril. Dans votre petit foyer, dans votre petite famille, le Mashiach est arrivé. Et on s'en fiche complètement de ce qui se passe dehors, même si le messianisme n'est pas encore là. C'est ce qui se passait à Sodome, un petit peu plus grand. Moralité, il n'y a plus d'engendrement, il n'y a plus d'avenir, donc il n'y a pas besoin d'avoir des enfants, il n'y a plus besoin d'avoir un avenir, et on commence à vieillir et à s'endormir dans un petit secret intérieur fini, cloisonné. À chaque fois qu'un système comme ça commence à apparaître dans votre vie, immédiatement il y a un élément qui va tout perturber, il s'appelle Yosef. Et c'est une bénédiction. Ça veut dire qu'à chaque fois que Yosef apparaît dans votre vie, il va mettre la panique, mais en réalité, sachez que c'est dans un cheminement prévu par Akadosh Baruch Hu. C'est pas par hasard qu'au même verset, les sages nous donnent un autre midrash que je ne vous ai pas apporté ici. Au moment où tous les frères qui viennent de vendre Yosef commencent déjà à sentir que sans ce Yosef, tout est à l'arrêt. Vous savez ça. Il ne se passe plus rien. C'est une descente de tout le monde. Donc le dit le Midrash, Yehuda osek belchapes isha. Yehuda se cherche une femme, il ne trouve pas. Les frères sont dans un sac de ta'anit, c'est-à-dire ils sont dans une lamentation parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on a fait. Yaakov est en train de pleurer parce qu'il se dit peut-être que mon fils n'est plus là. Binyamin n'est pas du tout dans l'histoire, il ne sait même pas ce qui se passe. Il est en dehors du système, il est avec le père, mais il voit que le père est en train de souffrir, donc lui aussi, on remplace Yosef par lui d'ailleurs. C'est-à-dire c'est le Yosef numéro 2, Binyamin. Il joue un rôle encore spécial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les uns et les autres sont occupés ou préoccupés à quoi? À pleurer ou à râler ou à préparer quelque chose qui ne marche pas. Et le Midrash, comment se termine? Pendant tout ce temps-là où chacun s'occupe de ses petites affaires, Akadosh Baruch Hu n'a pas oublié le but, c'est-à-dire le royaume d'Israël. Je traduis avec des mots d'aujourd'hui. Quand chacun de nous est perturbé à sa petite vie, à régler ses petites affaires, ses petits problèmes, ses petits machins, avec son locataire, son machin, la banque, le truc, sachez que dans toute cette panique, les élections, Akadosh Baruch Hu, dans tout ce jeu-là, est en train de faire avancer son processus messianique, qui s'habille dans tous ces petits problèmes de chacun. Et moi, si j'ai l'intelligence de la Torah,
Je ne dois pas rester confiné dans mon petit problème. Je dois savoir qu'en réalité, il se passe ici quelque chose. Certes, ça passe par une perturbation, un tremblement de terre. Mais la Gemara nous dit que même sur les tremblements de terre, il faut faire une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, c'est pour ton bien. Pas un tremblement de terre. Quand toi tu trembles, quand ta vie est en train de trembler parce que on te dit tu t'es endormi, tu as vieilli. Tu n'es plus dans le mouvement de la vie. Tu es comme Yaakov qui voulait rester coincé dans le système d'avant. Kafas alav kafas, c'est une expression rapide. Ça veut dire immédiatement, lui saute dessus. Et rugzo, rogue, ça passe par de la colère, par des nerfs. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas au départ, mais qui va aboutir à la fin comme quelque chose d'extraordinaire que tu n'as pas vu au départ. D'ailleurs, Yosef leur dit, Atem chashavtem lera'a, Elohim chashava letova. Tout ce que vous avez pensé être mal, en réalité, c'est un processus divin qui s'est habillé dans tout ça, pour le bien seulement. Aujourd'hui, j'ai réfléchi, pendant que j'écrivais le cours, c'est comme un développement mathématique. Vous avez une équation. Tout le développement de l'équation, vous ne voyez pas la solution. La solution à la fin, c'est par exemple 2. Ok? Tout ce qui va se passer au milieu, on n'est pas encore arrivé au 2. Ça doit être vrai. Car si vous avez une petite faute dans le développement, vous n'arriverez jamais à la solution 2. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, même si tu ne comprends rien dans le processus et tu ne vois pas encore le résultat, il est toujours vrai et il va vers le 2. Or, nous savons quel est le résultat. Le résultat, c'est Mashiach. Nous savons quelle est la source. La source, c'est la création du monde. Mashiach aussi, qui planait sur les eaux. Donc, moralité, tout ce qui va se développer au milieu, c'est toujours vrai. Parce qu'on est obligé d'aboutir au vrai. Même si on ne le comprend pas, même si ça nous fait mal quand ça passe. C'est-à-dire, on s'inquiète en réalité pour des leurres, pour des embrouilles, parce que nous ne voyons pas réellement et nous ne savons pas voir réellement que tout ce processus respecte la même réalité, la même vérité que le messianisme qui est derrière. C'est pour ça que les sages nous disent, si piyat à Géoula, l'attente de la Géoula active est pas moins importante que la Géoula elle-même. Pourquoi? Parce que tu es en train de développer ton processus. Donc il faut bien le développer. Donc il faut le développer, bien fait. Et si tu veux rester inactif, immédiatement ton petit Yosef intérieur va sauter. Je suis là. Tu ne peux pas t'endormir parce que tu vieillis. Parce que quand tu t'endors, tu es en train de tomber dans un sommeil et moi je suis là pour te dire il y a demain. Donc rajoute. Avec votre permission, on rentre dans le texte. Pour arriver à la finalité, pour édifier la structure du royaume de Dieu sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots simples? Que toutes les valeurs d'en haut s'installent ici, c'est-à-dire l'équité, la droiture, la bonté, la propreté, la beauté, le bien, l'amour, le partage, la joie, le chant, la lumière, toutes les valeurs que vous aimez. Pour que ça vienne ici, il faut un royaume. Tant que le royaume du ciel n'est pas sur terre, en réalité c'est un exil. C'est-à-dire c'est une dépression du monde d'en bas. Et Israël a le devoir de faire en sorte d'être celui qui achemine toutes ces valeurs sur terre. Donc si vous vous endormez, on va vous envoyer toujours un Yosef. Vous ne pouvez pas vous endormir. Parce que justement, quand toi tu n'as pas compris ce degré-là, ça te vient d'une manière brutale. Si tu avais compris quand il y avait des petits signes au départ, alors ça n'aurait pas été avec le rogue, ça aurait été beaucoup plus naïm, agréable.
Achogé, c'est un peu de la Vodazara. Bien fait. Ça veut dire que ça vient dans des perturbations tellement grandes que tu te dis, mais est-ce que nous allons vraiment vers la Géoula? Ça ne paraît pas être le cas. Prenons l'exemple dans un extrait d'histoire, juste l'histoire où les fils apportent la tunique de Yosef au papa. Qu'est-ce qu'il pense le papa à ce moment-là? Tarov Torah Yosef Chaya Ra'a Achalathu. C'est-à-dire, c'est pas qu'une bête féroce l'a mangé, elle a mangé quoi la bête féroce? Toute la suite, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est fini. Or, dans la Kabbalah, Chaya Ra'a, c'est pas une mauvaise bête, c'est Malchut de Klippa. C'est la Malchut de l'autre côté, c'est-à-dire le royaume des autres forces, Chas v'Shalom. Parce que ne vous l'aurez pas, c'est ou le royaume d'Israël sur terre, ou le royaume d'une autre nation. Car, rappelez-vous dans le ventre de Rivka, que chez Zekam, Zénophel. C'est-à-dire, tant que le royaume d'Israël n'est pas en haut, eh bien, les autres royaumes du monde ne seront pas en bas. Dès que le royaume d'Israël se met en place, les autres royaumes sont en train de tomber. Ça marche comme ça. C'est-à-dire, si vous commencez à sentir, à pressentir le déclin des nations, c'est que le peuple d'Israël est en train de construire sa royauté et que c'est en train d'avancer tout doucement. Vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire, nous avons des signes, il faut étudier pour les connaître. Donc ça, c'est le lien du Rogel. Donc nous sommes obligés d'avancer. Et c'est pas la peine d'attendre que le Yosef vienne te chatouiller. Il vaut mieux que tous les matins, tu te dis, bon Yosef, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Tout seul. C'est-à-dire, il ne faut pas que je m'endorme. Je rentre dans mon atelier de peinture. Si je me dis, bon, je fais la même toile qu'hier, ça ne marche pas. Je me suis endormi. Je rentre pour écrire un cours. Si j'écris le cours que j'ai écrit l'année dernière, c'est facile, j'en ai plein des cours. J'aurais pu vous sortir aujourd'hui, je dis, tiens, c'est avant Hanouka, bon, il me saoule. Non, même pas je regarde. Ça ne m'intéresse même pas ce que j'ai écrit avant. J'ai jamais relu un cours à moi presque. Je m'en fiche. Je veux chercher avec le Yoel d'aujourd'hui. Donc vous trouverez pratiquement jamais deux cours les mêmes, jamais. Pourquoi? Parce que je ne veux pas m'endormir. Et c'est facile de s'endormir, surtout dans le mois de Kislev. C'est pour ça qu'on pose la question, qui se lève? Tout le monde dort. Il était facile celui-là. Donc je n'ai pas le droit d'arrêter à Yitzhak. Avec tout le kavod que nous avons pour Yitzhak. Tout le kavod que j'ai pour papa. Mais papa, c'est pas moi. D'ailleurs, papa est fier de moi quand moi, je donne ce que moi j'ai à donner. ומכאן שישנה בכל אחד מאיתנו הנטייה לחפש אחר המרחב הבטוח. C'est-à-dire quand chacun de nous se cache, ce que j'appelle, comment on dit מרחב בטוח? C'est un espace protégé qui se rassure, un espace sécurisé, rassurant. C'est tranquille, tu te dis ça y est, j'ai trouvé un certain équilibre. Et tout ceci pour ne pas avancer dans ta vie. Parce que tu as l'impression qu'il y a déjà des lauriers, tu es tranquille. Ça y est, je suis connu. Tant que tu n'as pas sorti ton jus à toi, avec ta spécificité à toi, ce que le monde attend. Parce que si tu es là, c'est parce que tu es différent des autres. Si tu étais l'égal de quelqu'un, à dégager, c'est fini. On n'a pas besoin de deux les mêmes. On a chacun notre ADN. Il a fait. Ça veut dire que tu dois en réalité vivre selon et dévoiler l'infini avec ta spécificité. Donc je ne peux pas être la réplique de quelqu'un. Car le pire de tout, c'est de devenir vieux. Rabbi Nachman de Breslev dit, je hais les vieux. Qu'est-ce que ça veut dire, je hais les vieux? Pas les gens qui ont vieilli, qui sont âgés. Ceux qui se sont en réalité abandonnés, qui ont abdiqué, qui ont lâché prise avec la vie.
qui attendent leur mort, tranquillement. Ça, c'est une haine. C'est pas Israël, ça. C'est pas la vie. C'est de la avodat zara. Parce que si vous tombez dans ce piège, si nous tombons dans ce piège, car c'est en réalité une mini-dépression ou une grosse dépression, ça veut dire qu'en réalité, qui est le grand gagnant de ce monde? La mort. Donc elle est plus forte que Dieu lui-même. Donc c'est de la avodat zara au plus haut niveau. Pas du tout. La mort n'existe pas dans ce monde à la base. C'est un scandale. Quand vous allez rendre visite à des endeuillés, qu'est-ce que vous leur dites? Non, ça c'est au début. Quand vous allez déjà les voir, il n'y a plus de Baruch Dayana Emet. Bila Hamavet la Netzach. C'est un verset. Je te souhaite de Ishaïaou que l'éternité avale, Bala. C'est Hamavet, qu'il avale la mort. Parce qu'en réalité c'est une honte de pleurer. Et d'ailleurs c'est marqué après. Il enlèvera cette honte qui s'appelle la mort. Alors toi si tu n'as rien compris à ça, tu vas chez l'endeuillé, qu'est-ce que tu lui dis? Ah mon frère, de toute façon on va tous finir là-dedans. C'est-à-dire tu n'as rien compris. Et tu as l'impression que tu es en train de le soulager. Mais c'est pas ça, Chas v'Shalom, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Et on entend ça malheureusement dans des cours. De toute façon, c'est notre avenir à tous. On est tous voués à rentrer dans ce trou. Alors faites attention. Soyez des gens gentils, bien. Vous avez vu ça. Vous avez accepté la faute et la punition qui est venue après cette faute d'avoir la mort dans ce monde. Mais pas du tout. Si je suis un homme qui s'appelle Yosef et que mon Yosef est vivant, Od Yosef Chai. À chaque fois qu'on emploie le mot Yosef, il y a le mot vie à côté. Donc tu as perdu ton Yosef. C'est pour ça que tu te considères comme quelqu'un de dépressif. Donc je suis là pour vous redonner, raviver votre Yosef. C'est tout. Velanoach al zarei adafna, donc tu n'as pas le droit de dormir sur tes lauriers. Shel hasagoteinu bachaim, parce que soi-disant, j'ai acquis des trucs dans ma vie. Vous savez pourquoi les artistes se suicident? Parce qu'ils ne savent plus quoi donner demain. Ils se disent, je suis arrivé au sommet, donc c'est fini. Qu'est-ce que je vais pouvoir encore inventer? Eh bien, cherche ton Yosef, mon frère. Si tu n'as pas trouvé ton Yosef, t'es mort, et vraiment t'es mort. La reine miyad ktiv, c'est pour ça qu'il est écrit immédiatement, El toldot Yaakov Yosef, tu vas avoir des toladot, tu vas avoir des engendrements. Sois jeune, sois vert. Comme ton loulav. Si ton loulav est yavesh, il est pas soul. Nous sommes tous des vieux loulavim, chas v'shalom. On n'a pas le droit de tomber là-dedans. Il faut tout le temps changer. Shehit orerut ve Yaakov truna shel Yosef, c'est-à-dire que Yaakov a besoin de réveiller en lui la valeur, la vertu de Yosef. Truna tatoladot ve'abinyan, c'est-à-dire la construction. C'est-à-dire, on lui demande à Yaakov, joue ton rôle, sois Tiferet. Et grâce à qui tu vas devenir un vrai Tiferet? Yosef, Hamovil El Mimush Rayon Hamalchut. Parce que c'est lui qui va te conduire à la royauté d'Israël. Autrement dit, sans Yosef, on ne peut pas arriver à Jérusalem. Sans Shrem, on ne pourra pas arriver à Har Habayit. Mashiach, Shrem, Yerushalayim. Nachon. Kafat alav rugzo shel Yosef. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que la colère de Yosef lui a sauté dessus? Ou habitouy shel Chaza, c'est une expression de nos sages que d'elevater treton as-sadik lehosif. C'est-à-dire, on te demande en réalité, rajoute. T'es un tzaddik, Yaakov, ne t'endors pas, rajoute dans ta vie. Velegalot kvod Hashem ba'olam. Tant que la valeur de l'infini n'est pas encore dévoilée dans ce monde, il ne faut pas que tu t'endormes. Asherbon istarim emerke kodesh, parce qu'à l'intérieur de ce Yosef est caché tout le bien prévu pour ce monde. Alors que Yosef lui-même, quand tu le regardes, et c'est là encore un point très important, c'est-à-dire Yosef, prenez-le comme un événement maintenant.
comme une période. Eh bien, le Yosef, il paraît comme être quelqu'un out, complètement en dehors du système. C'est-à-dire, je regarde Yosef, qui je vois? Un Égyptien, habillé avec une tunique rayée, Hugo Boss, beau gosse, hein? Aucun rapport avec un juif entre guillemets, que toi tu as l'habitude de voir. Donc tu te dis, ah, encore un mec qui est tombé dans la mode, aucun rapport avec la Torah, aucun rapport avec les trucs. T'as rien compris. Quel? T'es tombé dans le problème en réalité où tu ne vois pas le tzaddik qui est caché à l'intérieur de ce vêtement. C'est pas par hasard que chaque fois qu'on parle de Yosef, il y a toujours des vêtements à côté. C'est le premier créateur de mode. D'ailleurs, la tunique était en noir et blanc. Sachez-le. Non, elle était en noir et blanc. Pourquoi? Parce que c'est englobe toutes les couleurs. Donc Yosef était Osef. Il était le rassembleur. Donc il est obligé de contenir tout le monde en lui. Qu'est-ce qui contient tout le monde? Deux qui ne sont pas des couleurs. Le noir n'est pas une couleur et le blanc n'est pas une couleur. Même si on dit nous, on les appelle couleurs, mais en réalité ce ne sont pas des couleurs. Au milieu, il y a une palette infinie de couleurs entre le noir et le blanc. Mais toi, tu n'es pas noir et blanc. Auquel cas tu deviendrais manichéen. Et là tu es malade. La vie juive n'est pas en noir et blanc. Elle est entre le noir et le blanc. C'est-à-dire dans toutes les couleurs qu'il y a au milieu. Oui, Yaakov, lui, il a été obligé de faire un... il est resté dans la Goura, lui qui est un grand et qui est... Plus tu es grand, comment nous on peut... eh bien, c'est pour ça que tu étudies. C'est pour ça qu'on étudie. Yaakov, c'est pas lui, c'est toi, c'est moi. Si Yaakov reste lui, quand je rentre chez moi, j'ai ma tapina qui m'attend, ou ce que vous avez envie de manger, peu importe, eh bien tu es tranquille. Et toutes les années, tu vas venir raconter à ta femme, tu sais, cette semaine magnifique, la paracha, ils ont encore, c'est émouvant, ils ont mis Yosef dans le trou. Et ta femme qui te dit, mais il n'a pas compris depuis le temps. Chaque année, on le remet dans le trou et il retombe. Mais tu n'as rien compris, ça parle de toi. Chaque année, tu retombes dans le même trou et tu te laisses tomber dans le même trou. C'est toi, Yosef, c'est toi, Yaakov, et c'est toi, les frères. À qui tu donnes la force cette année? Cette année, je ne laisse pas qu'on me mette dans un trou. C'est ça le Inyan. Ni dans un trou provisoire, ni dans un trou définitif, Chas v'Shalom. Il faut être dans la vie, Rabotai. Akadosh Baruch Hu s'appelle Elohim Chaim. Quand la mère du Rav Kook est venue en Eretz Israël en bateau, il y avait des bonnes sœurs à côté d'elle sur le bateau. Elles sont arrivées sur le port de Haïfa. Et les bonnes sœurs, elles lui ont dit à la mère de Rav Kook, qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle a dit, et vous, comme une bonne juive? Et vous, une réponse, par une question. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, nous, on vient voir où notre Dieu est mort et enterré. Il dit, ben nous, on vient voir où notre Dieu est vivant. Voilà la différence. Quel? Alors, pour Abraham, les actes de Chesed, on en a une série. Pour Yitzhak, les actes du Bora, on en a une série. Donnez-moi un exemple de Yosef avec Sisera. Eh bien, à la fin de la paracha de Vaïchi, Yaakov va rassembler tous ses enfants et leur dévoile la fin des temps. C'est tout. La fin des temps. Et d'ailleurs, quand on vous dira qu'il n'a pas réussi, c'est faux. Le Zohar dit, le fait de les rassembler, c'est déjà le siman de la fin des temps. He'asfu, ve'agid alachem. Dès que vous êtes he'asfu, qu'est-ce que vous entendez? Yosef. C'est-à-dire, le Yosef est en train de marcher. Pourquoi? Parce que Yehuda a fait l'effort de reconnaître dans la paracha de Vaïgash. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans la paracha de Vaïgash? Je gâche un peu. Vaïgash. C'est pas grave. J'ai envie de vous donner. Non. Vaïgash elav Yehuda, Vayomer, Bi Adoni. Qu'est-ce que ça veut dire Bi Adoni? En français, s'il te plaît, mon maître. Non, mais c'est ce qui est marqué dans vos bouquins, dans la traduction.
C'est une façon polie de parler. Bi Adoni, mon Seigneur. Pas du tout. Bi Adoni, textuellement. Tu es en moi. Maintenant, je viens de comprendre. Bi, Betochi, Adoni. Mon maître Yosef, tu es en moi, Yehuda. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas en moi, on ne peut pas construire la Géoula. C'est pas par hasard que dans la Haftara de la paracha de Vaïgash, on dit tu prendras deux arbres, un de Yosef, un de Yehuda, et ils seront une seule branche dans tes mains. Ça, c'est la Géoula. La Malchut, mais pour arriver à la Malchut, il faut Yosef. Pour arriver à David, il faut Shaoul. De Vadaï. Tu dois monter de Etzadat vers le Etzachaim. Que un petit peu plus tard dans l'histoire, Shaoul, qui était en réalité de la maison de Yosef, était juste préparatoire pour la maison de David. Or, Shaoul n'a pas compris non plus. Il était jaloux de David. Il y a toujours le même système qui revient. D'ailleurs, Shaoul en hébreu veut dire emprunter. Tu es juste Behash Allah. Tu n'as pas compris. Chaval. On ne comprend pas. Aujourd'hui, c'est à qui tu donnes le kavod. Qui est en tête? J'en ai rien à faire d'être en tête et que tu m'appelles Rav ou que tu m'appelles quoi que ce soit. Tant qu'on n'a pas compris qu'on a un sens commun et un désir commun de dévoiler Hachem dans ce monde, c'est tout ce qui m'intéresse. J'en ai rien à faire qu'on m'appelle quoi que ce soit et des titres qu'on donne aux gens. Tu vas dans un mariage, tu as l'impression que Moshe Rabbeinu, il est déjà là-bas. Ya'amoda, Tzadik, Agadol, Mefoar, Likro Batorah ou les Barech Bracha Shnia. Moins que ça, tu meurs. Il faut arrêter avec tous ces trucs-là. Non, on les a, les 10 tribus. On a des représentants des 10. On n'a pas besoin de tous les 10 tribus. Rappelez-vous que dans l'histoire de Hanouka, qu'on n'a même pas touché et que le cours est presque fini, il y a une poignée d'hommes contre un empire. Ça veut dire que toute l'histoire de Hanouka, c'est une qualité plutôt qu'une quantité. Et dans ce monde, vous aussi, vous tombez toujours dans les mêmes erreurs, nous aussi, tous. Vous êtes en train de vous dire, mais combien on est à étudier comme ça et à comprendre ce genre? La plupart des gens, ils n'en ont rien à faire, ils sont en train de danser sur la plage à Tel Aviv. C'est pas ça le Inyan, c'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Si tu as compris, toi, dans ce chiour-là, tu allumes une petite veilleuse, mais tu peux repousser un noir impossible. Ça ne marche pas comme ça. N'ayez pas peur, tout est un leurre. Ça, c'est Hanouka. Une petite veilleuse de rien du tout qui va te transformer la vie. D'ailleurs, cette veilleuse, vous l'avez compris maintenant, s'appelle Yosef. C'est pas la royauté. La Hanoukia, c'est la royauté. Mais la Hanoukia, elle n'a rien d'elle-même. Comme la Malchut qui n'a rien d'elle-même, elle attend, c'est un cli. Elle attend qu'on l'éclaire. Et Yosef, c'est celui qui allume en réalité la Malchut. Qui la rallume, qui la ravive. Avant de la raviver au temps messianique, chez toi. Chez toi, dans ton corps, dans ton esprit. Tu dois sortir et danser. Si tu as retrouvé ton Yosef. Ça veut dire qu'en réalité, Yosef, c'est le divin dans la nature. Yosef est le seul mâle, entre guillemets, parmi les frères qui sont toutes des femelles. Même si c'est des hommes. Comme t'as dit le Harizal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un donneur. Alors que eux sont dans un sens de réceptacle. Et chacun doit jouer son rôle. La femme doit apprendre à recevoir de son mari. Et le mari doit apprendre à donner à sa femme. N'inversez pas les rôles. Quand tu reçois de ton mari, tu es en train de lui donner. C'est comme ça que tu donnes à ton mari, en recevant de lui. D'ailleurs, au niveau des fruits, nous dit le Harizal, c'est pareil. Tous les fruits de la nature sont féminins. Sauf un, la pomme. En français, c'est féminin, en hébreu, c'est tapouar, c'est masculin. On ne peut pas avoir une pomme féminine. Quel? Non, étrog aussi, c'est féminin. Parce que le étrog, c'est quoi? C'est Ateretayesot, c'est Malchut. Quand tu tiens le loulav. Donc, il est aussi féminin. C'est-à-dire que la pomme est la seule masculine, comme il est dit dans Shir HaShirim, que tapouar, ba'aseh hayar, ken dodi ben habanim. C'est-à-dire c'est un constructeur.
Or, le mot tapouar, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, il y a un grand secret dans le mot tapouar. Okay? C'est tout le inyan de l'ehit pater, c'est-à-dire le Yosef. C'est développé. Donc, tout le inyan du tapouar, c'est Yosef. Et le Zohar dit qu'il a une belle couleur, une bonne odeur et un bon goût. C'est-à-dire il a tout ce qu'il faut. Et il faut donc développer ce pommier. Okay? Et ne pas tomber dans les potes. Okay? C'est un petit peu moins facile que l'autre. Mais... Excusez-moi, c'est quand même bizarre, parce que Yosef, on a l'impression qu'il rencontre une deuxième force qui s'appelle Yehuda, il est aussi Fadash que ça, il est pas aussi féminin que vous dites. Yosef, non. Non, Yehuda. C'est ce que je dis. Yosef, Yehuda, tant qu'il n'a pas reçu Yosef, il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayered Yehuda me'echav dans le verset. Yehuda est tombé, descendu. Tous les frères n'avaient plus de respect pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a vendu Yosef. En réalité, tu as vendu la force masculine qui était en toi. Je vous le traduis. Tu as vendu ton moteur intérieur, donc tu ne vaux plus rien. C'est une casserole. Il n'y a plus rien, c'est vide. Et pourquoi en donnant, on va dans l'église? Hein? C'est très dur pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Bon, alors posez-vous des questions. Okay? Parce qu'il a un potentiel en lui. Il a un potentiel en lui, c'est-à-dire tout le potentiel messianique est en lui. Mais grâce à qui? Qui travaille même en cachette et à distance? Yosef. Même en étant en Égypte, c'est-à-dire tu as l'impression que tu t'en es éloigné, tu l'as jeté dans un trou. Lui, il continue à se développer. Où? Dans l'Égypte de ton corps. C'est où l'Égypte de ton corps? Dans les recoins les plus sales de ton corps, où tu vas jamais. Au fin fond de ta matière, se trouve encore Yosef là-bas. Et si tu sais le reconnaître, si tu respectes ton être, si tu approfondis dans ton être, tu vas le retrouver là-bas. Et tu vas lui dire, écoute, je te réhabilite. J'ai compris que j'ai fait une erreur. C'est ça le Inyan. Yaakov ou Sodaesh. Yaakov c'est un feu. Ve Yosef Sod Lehava. Yosef c'est une flamme. Quelle est la différence entre le feu et la flamme? Non. Il a fait. Un feu sans flamme ne peut pas rajouter d'autres éléments. C'est-à-dire que c'est comme des braises, mais elles ne font rien. S'il n'y a pas de flamme, je ne peux pas mettre un bout de bois pour encore une fois faire un autre feu. Donc, Yaakov, c'est un feu. Mais un feu sans flamme ne sert à rien. Il ne peut pas encore rajouter dans son club et imprégner d'autres forces avec lui. Donc, il a besoin de qui? De l'Ehava. L'Ehava, c'est Yosef. Et les Chachamim nous disent Bet Yosef l'Ehava. Ça vous rappelle quelqu'un, l'Ehava? Hevel. Rappelez-vous, Caïn a tué Hevel. Autrement dit, maintenant, chez les frères, Yehuda a tué encore une fois Hevel. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Donc Hevel va revenir du trou et va lui dire à Yehuda, tu as cru que tu t'es débarrassé de moi, mais en réalité, cette fois-ci, ça ne marche pas. C'est moi la flamme. Et maintenant, je vais te rallumer, toi-même. Le feu ne se développe pas, ne se propage pas, si ce n'est que lorsqu'il y a une flamme dans ce feu. Donc, est-ce que vous êtes un feu ou est-ce que vous êtes un feu et une flamme? Tant que vous n'êtes pas enflammé dans le service d'Hachem que vous êtes en train de faire, vous êtes un feu qui est en train de s'éteindre. Vous devez vous enflammer. À chaque fois que vous faites une mitzvah, ça doit être comme du feu avec une flamme. Sinon, tu es mort. Quand j'enseigne la Torah, si je ne suis pas comme un feu et une flamme, comment vous voulez que mes paroles vous arrivent, vous atteignent? C'est pas possible. Je suis obligé d'avoir une langue, comme la flamme, elle a une langue qui va et qui touche. Comme quand vous allumez la veilleuse de Hanouka, vous n'avez pas le droit de poser votre allumette dans le truc et retirer immédiatement. Non. Vous devez caresser la mèche. Pourquoi?
Tant que la bougie ne s'est pas allumée d'elle-même, je lâche pas le morceau. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le maître a le devoir de caresser l'élève de tous les côtés jusqu'à ce que l'élève brûle de lui-même. Quand tu es sûr que ça a bien pris, tu lâches. C'est ça le secret. C'est ça les engendrements de Yaakov. Yaakov ou Sod à Torah. Mais Yaakov c'est comme la Torah. אלא שכדי להעבירה בתורת חינוך שתתפשט בעולם, צריך את כוחו של יוסף שהוא החשק, המלהיב את האחרים. La Torah c'est bien beau, mais si tu n'as pas cette flamme pour la faire passer, ça passe pas, les gens ils veulent même pas venir au cours. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu vas encore m'apprendre? Encore me saouler encore, ça sert à rien. La reine Ikra Yosef, Satano shel Esav. C'est pour ça que Yosef s'appelle le Satan d'Esav. Car qui est Esav? Celui qui ne bouge pas, celui qui est statique, celui qui est mort déjà. Assouille. Qu'est-ce qu'il dit Esav? Ine anochi olech lamut. Comme quand vous allez chez les endeuillés. Alors on va tous mourir. Vous jouez le rôle de Esav, Rabotai. À chaque fois que vous dites ça, mon frère, on va tous finir dans ce trou. C'est Esav ça. Yosef jamais il dit Ani olech lamut. Ani met, il dit l'autre, Esav. Il est vrai qu'un jour on va mourir. Non, ça c'est parce que tu es tombé dans le piège et tu te dis on ne peut pas s'en sortir. Il n'est pas vrai. Non, non. Encore une fois, non, non, vous êtes tombé dans le piège. La mort n'existe pas à la base. La mort est arrivée dans le monde à cause de la faute du premier homme. Si on arrive à corriger cette faute, et c'est ce qu'il faut faire, on annule la mort. Mais si vous dites que de toute façon on va mourir, ça veut dire que d'avance tu te dis je ne peux pas corriger cette faute. C'est plus fort que tout le monde. On est là pour corriger cette faute. Donc il ne faut jamais chas ve shalom abdiquer et dire non, ça y est, j'ai abandonné. Jamais de la vie. Même ça, on n'a pas le droit de dire, ben badaï. D'ailleurs, quand on dit jusqu'à 120 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça ne veut pas dire jusqu'à 120 ans, c'est parce que ça aussi, ça a été déformé. Le monde a été créé pour combien de temps? 6000 ans. Une génération, c'est combien? 25. Tu multiplies 25 par 120, ça fait 6000. Quand tu dis jusqu'à 120 ans, ça veut dire jusqu'à la fin des 6000 ans. C'est ça jusqu'à 120 ans, c'est pas 120 dans la montre, il a 80, le pauvre il lui reste 40. C'est-à-dire, quand il a 119, on lui dit à l'année prochaine si Dieu veut. C'est pas ça. C'est pas toi. Ken, misken, un mois avant son anniversaire de 120, qu'est-ce que tu lui dis alors? Une bonne journée. Profite bien. C'est pas ça. 120, c'est toutes les générations, ça a toutes les possibilités. D'accord? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, Shana? Chinouille. Donc 120 ans, c'est 120 changements. Tu dois passer dans ta vie 120 changements. C'est-à-dire que tu es un mutant. Et toute la journée, tu te réveilles, tu es encore un autre. C'est extraordinaire. Si tu fais ça avec ton mari, chaque jour, il voit une autre nouvelle femme. Quel kiff? Immédiatement. Mais si tu t'endors et c'est toujours la même chose, toujours le même truc, et c'est fini, après vous vous croisez dans les couloirs, on dirait des fantômes. En plus avec un truc comme ça, le pyjama, machin. C'est des films d'horreur. Quel? Ah, il a fait. Ceux-là, ils sont montés là-haut, mais le rôle, c'est pas d'être en haut, c'est d'être en bas. C'est-à-dire, ils sont montés en haut de leur vivant, comme Eliyahu Hanavi. Mais Eliyahu Hanavi, quelle est sa prière? Veheshiv lev avot albanim. C'est-à-dire, tout le but d'Eliyahu Hanavi, c'est que tu aies un fils. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai un fils? Que je reste jeune à travers lui. C'est-à-dire que si mon fils me dit tu es vieux, il faut vite que je rentre faire un cheshbon nefesh. Ça veut dire j'ai pas compris comment rester avec lui dans la jeunesse, dans la fraîcheur. Mais c'est ça le inyan de Tosefet. Il a fait, c'est ça le but.
Qu'est-ce que c'est Triat HaMetim? C'est parce que tout le monde a souhaité la mort, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à 120 ans. Donc tout le monde a souhaité la mort. Et là on dit Triat HaMetim. Tous les matins on doit lire ça. Celui qui n'a pas la Emouna en Triat HaMetim, lui-même ne vivra pas. C'est-à-dire il est déjà mort. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Triat HaMetim? C'est la Neshama qui revient dans un corps, parce que c'est ça le but. C'est pas qu'ils se détachent l'un de l'autre. C'est pour ça que ça me rend fou quand on va dans des cours et on vous dit le but c'est après la mort. Mais où vous avez vu une chose pareille? C'est pas du judaïsme ça. Le but c'est ici, c'est qu'on fasse de ce monde le Olam Haba. J'ai pas besoin de mourir pour faire ça. Lo hametim yehalleluya, on va lire dans le Hallel, dès mercredi matin. C'est pas les morts qui louent Dieu. Anachnu levarechia. C'est de notre vivant qu'on doit faire les choses. Qu'est-ce que vous m'emmenez des morts? Dit le Zohar, même ceux qui sont morts en Chutz La'aretz, c'est qu'on les amène morts ici. Vous savez ce que dit le Zohar sur ça? Au lieu de venir vivant, vous rendez impur ma terre. Il fallait venir vivant sur cette terre. On n'a pas besoin de mort ici. Le Zohar, Quel? exactement. C'est terrible. Il faut dire que c'est machin, c'est nous. D'accord. Mais ça, c'est parce que malheureusement, il y a eu l'exil. Alors effectivement, on fait venir les morts. Zenachon. Parce qu'on n'a pas le choix. Il vaut mieux qu'ils soient ici que là-bas, même morts. Mais sachez que dans le potentiel, dans l'idée, venez vivants. Venez vivants sur cette terre. Et il faut vivre sur cette terre. Arrêtez de vous endormir quand on vous voit. Si on vous voit malheureux et dépressif, comment vous voulez que vos frères et vos sœurs de France ou d'ailleurs viennent ici? Oui, mais eux, ils nous rient au nez, hein. C'est nous, mais... Ils peuvent rire. Vous savez ce que c'est Yitzhak? Yitzhak, c'est celui qui fait rire. Yitzhak, c'est celui qui fait rire. Rira bien qui rira le dernier. Il n'y a pas de souffrance. C'est pas parce que quelqu'un rit que je dois souffrir. Si je suis conscient de ma valeur, je ne peux pas tomber. C'est parce que moi, je suis pas sûr de moi-même. Alors à chaque fois qu'on fait une petite remarque, je tombe. Mais si je suis dans la certitude, il peut parler tant qu'il veut. J'ai la Torah, j'ai un élément. Il a fait, ça c'est autre chose. Si tu veux les aider, tu vas avec le sourire. Pas du tout. Tu n'as même pas besoin d'aller les aider. Tu les vois et tu souris jusqu'aux oreilles. Et tu leur montres combien tu es heureuse. C'est tout. Bevadaï, tu n'as aucun message à leur donner. Mais sans notre famille de France, c'est difficile d'être heureux. Encore une fois, ça c'est des valeurs qui malheureusement on est tombé dans le piège, donc maintenant on essaie de s'en sortir, chacun il laisse des plumes. Mais c'est pas ça l'idéal au départ. Je suis d'accord, mais c'est pas ça l'idéal. Vous comprenez? Et en réalité, tout ça, je vais résumer pour clôturer, c'est Hanouka. Les Grecs sont entrés pour faire une seule chose. Pour tuer qui? Yafé, mais voilà, il a tout compris. Pour tuer Yosef, c'est tout. Et donc, il faut qu'un Yosef se réveille. Comment il s'appelait? Yosef ben Matityahu. C'est un autre Yosef. C'est-à-dire, c'est le Yosef de la fin des temps qui se réveille pour venger la mort de Yosef ou ceux qui veulent le tuer. Donc, moralité. Okay? Vous savez qu'il y a un midrash qui dit que les Grecs prenaient la Brit Mila des enfants d'Israël, leur coupaient la Brit Mila et les jetaient vers le ciel. Qui c'est la Brit Mila? Yosef. Le Yosef, c'est exactement les mêmes choses. Ils ont voulu annuler la Brit Mila. Ils ont voulu annuler le Shabbat. Ils ont voulu annuler Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est Chodesh, Shabbat et Mila? Les initiales de Mashiach. Ça veut dire qu'en réalité, ils voulaient annuler Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? Le renouvellement. Ils voulaient plus que tu te renouvelles. Chodesh, ça vient du mot Chadash. C'est pas le début du mois. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Un renouvellement. Alors que Shabbat, tu rentres chez toi à 8 heures, tu as l'impression qu'il y a déjà un mort vivant. Faut pas mourir Shabbat. Shabbat, il faut se réveiller. On dirait, là, il se perd le calme plat, on dirait que c'est la fin du monde. Tu as besoin de sérénité, mais c'est une simcha intérieure, c'est une flamme, Shabbat. Et tu as besoin aussi de Mila. Quelle Mila, c'est quoi?
c'est aussi les mots, et c'est aussi la bride, c'est-à-dire rester lié, rester vivant. Vous savez tous qu'on ne peut pas procréer si le membre en question n'est pas vivant. S'il est mort, il n'y a rien à faire. C'est ce que nous disent les Chachamim, Rabotai, je ne vous raconte pas de bêtises, c'est la Gemara. En kishouy el aledat. Les Chachamim n'ont pas honte de parler. Mais c'est la même chose dans ta vie. Si ton Yosef n'est pas dressé, droit, vivant, tu ne peux rien faire. Donc réveillez votre Yosef. C'est ça le conseil de ce shiur. Et qui a augmenté, qui a gagné la Grèce? La Gemara le dit. Chez Gavra? Non. Non. Qui a gagné la Grèce? Non, 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 de chez nous, de chez nous. Les Maccabim? Non. Qui? Non. 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 Il faut juste citer les termes de la Gemara. Chez Gavra, Malchut Bet Hashmonai. Tant qu'il n'y a pas de royauté, mon frère et ma soeur, tu ne peux rien faire. C'est la Malchut qui est venue à bout du grec. Mais la main finie comme c'est Pourquoi? Parce que c'est pas encore à la fin des temps, mais on a gagné 200 ans. Ça veut dire qu'on est dans un processus qui est toujours en perfectibilité. Jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on peut s'endormir encore en route, une autre fois. Okay. Si on suit ce raisonnement-là, alors il y a eu 1000 ans d'exil, Okay. il y a plein de significations à l'exil. Exactement, il y a une signification, c'est de rassembler, de revenir, recréer la Malchut. C'est-à-dire Médinat Israël. Pendant les 2000 ans, c'est comme si on n'avait rien fait. Mais l'exil de 2000 ans, comme tous les exils d'ailleurs, s'appelle la mort. La mort. Ézéchiel 36, 37. Mais on a fait quand même des choses pendant ces... On a juste été là-bas pour assembler des étincelles et les ramener ici. Mais si Chaz v'Shalom on tarde, ça c'était le shiur de la semaine dernière, on a un problème. Comme Yaakov, Va'echar ad ata, j'ai tardé jusqu'à maintenant, j'ai un problème. Donc il faut savoir quand l'exil est nécessaire et quand il se termine aussi. Si vous dites le monde il est 6 000 ans, donc on est 5760, c'est compté. Non, on est, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est même pas demain. On est en train d'allumer maintenant les veilleuses de Shabbat déjà, du messianisme. Donc la Hanoukia que vous allez allumer mardi soir, d'où elle vient? Du Beth Amikdash, c'est la même Hanoukia du Beth Amikdash, seulement vous l'amenez maintenant à votre maison. Ça veut dire que si, qui a allumé au Beth Amikdash la menorah? Le Kohen. Donc qu'est-ce que vous êtes? On est tous Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, on est devenus des Kohanim, c'est-à-dire c'est ce qu'on veut, c'est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous comprenez, il y a plein de secrets, on n'a pas le temps de tout développer, c'est énorme. Mais le but, juste si vous sortez avec ça, c'est de réveiller le Yosef. Ne vous endormez pas, ne tombez pas dans aucune déprime, Chaz v'Shalom. Chag sa mère. Non, il n'y a pas de cours. Jusqu'à quand? Jusqu'au 18 janvier, il n'y a pas de cours. Je sais pas si tu as eu mon email que j'ai envoyé à Denis, mais il y a 3 semaines, j'ai un peu sur la tête. J'étais à l'hôpital. J'ai pas vu, j'ai même pas vu, je suis chaud. Ouais. C'est bon, c'est une nouvelle tête. On t'a remis... Non, moi je la passe, je suis marre de sang et des